C'est bon? Maintenant, je vais présenter dans les exercices sur les acides faibles et les solutions tampons. Maintenant, voilà. Ici, on a soit une solution d'acide éthanoïque. Une solution d'acide éthanoïque. Et la première question, c'est on demande de montrer que la constante d'acidité Ka en fonction de alpha et Ca de l'acide. Alpha représente le coefficient d'ionisation et Ca, c'est la concentration molaire volumique. Et la deuxième question, on demande de montrer que pour tout l'acide faible, alpha étant négligeable devant 1, le pH de la solution peut s'écrire aussi sous forme de pH égale à 1,5 facteur de pKa moins log de Ca. Maintenant, ce pH-là, c'est pH d'un acide faible. Mais ici, on demande aussi de calculer pH pour Ka égale à 10 puissance moins 5 et Ca égale à 10 puissance moins 1 mol par litre. On mélange un volume V1 de 3 litres de solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration C1 égale à 10 puissance moins 1 mol par litre avec V2 aussi égale à 2 litres d'une solution aqueuse d'hydroxyde de concentration C2 égale à 10 puissance moins 1 mol par litre et calculer le pH de la solution. Maintenant, pour la première question, on demande de montrons que la constante en fonction de Ka en fonction de alpha et la concentration Ca. Maintenant ici, si nous voyons ce qu'il faut faire d'abord, en première chose, c'est dresser d'abord l'équation de la réaction CH3 COH, l'équation de l'acide, plus quoi? Plus O. Maintenant, qui donne simplement. Maintenant, la réaction est partielle, ne se dissocie pas totalement. Donc ici, on peut dire que la réaction ici est totale. Donc ça donne CH3, COH, la base conjuguée de l'acide, parce qu'on a mélangé l'acide plus eau, ça donne aussi la base conjuguée de l'acide, plus quoi? Plus la concentration de H3O, plus. Donc ici, puisqu'on demande de déterminer la constante d'acidité, donc ce qu'il faut faire, il faut d'abord donner la formule de la concentration de l'acide. La concentration d'acidité, c'est la concentration H3O+, multiplié par quoi? Le conjugué de l'acide. Le conjugué de l'acide, c'est H3COH moins. Sur quoi? Sur la concentration de CHOH de l'acide. Donc ici, maintenant ici on a H3O+, multiplié par le conjugué de l'acide. C'est la base. Mais ici, c'est quel conjugué? C'est quel COH-. Maintenant, c'est la COH- qui est quoi? Qui est formé. Et là, c'est l'acide-là, c'est l'acide restante. Pourquoi? Parce que c'est l'acide. Maintenant, si on fait la dissociation de l'acide avec de l'eau, maintenant, la base conjuguée de l'acide plus l'acide restante. Ça veut dire que l'humide formé avec le des. Maintenant, ici, on va passer par électroneutralité pour déterminer quoi? Pour déterminer la concentration de l'acide conjugué et quoi? La concentration aussi de CH3, de l'acide restante. D'après électroneutralité. Maintenant, pour les électroneutralités, ici, on a tout simplement la concentration des ions chargés négativement plus la concentration égale à aussi la concentration des ions chargés positivement. Donc ici, on a la concentration de H3COH-, plus la concentration OH égale à la concentration de H3O+. Or que la concentration, puisqu'on a l'acide, la concentration de H3O+ est très supérieure à la concentration de OH, Donc ici, on peut dire que la concentration de HCOH- formée égale à la concentration de H3O+. C'est la même chose que aussi la concentration de H3OH disparue. Donc,
Ici, on a la concentration OH-. Maintenant, pour la conservation de la matière, on va passer la conservation. La conservation de la matière. La conservation de la matière. Maintenant, pour la conservation de la matière, c'est toujours la concentration initiale de l'acide, la concentration Ca de l'acide, la concentration initiale, qui est égale à la concentration de CH3COH plus la concentration CH3OH restante plus la concentration de CH3OH moins disparu. Donc, ici, maintenant, pour déterminer la concentration CH3OH restante, c'est ça, la concentration de CH3OH, bii la ñu war a déterminer. Maintenant, pour ñu déterminer bii, c'est égal à tout simplement CH3COH restante égale à tout simplement la concentration initiale moins la concentration de CH3OH moins. Donc, voilà la concentration restante. Et vous savez bien que la concentration de H3O+, j'ai dit tout à l'heure que la concentration H3O+ égale à la concentration de CHOH moins formée. Donc, on peut remplacer ça par sa valeur tout simplement. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, on peut remplacer par sa valeur. Donc, on peut dire que la concentration CH3COH restante égale à la concentration de Ca moins la concentration H3O+. Pourquoi? Parce que la concentration de H3O+ égale à aussi la concentration de CHOH moins formée. Donc, on peut dire que COH moins est égal à H3O+. Donc, on peut remplacer ça pour ça. Mais la question, c'est quoi? C'est de déterminer Ka en fonction de alpha et Ca. Mais c'est quoi alpha? Alpha, c'est le coefficient d'ionisation. Donc, on détermine ici le coefficient d'ionisation. Le coefficient d'ionisation. Le coefficient d'ionisation alpha égale à quoi? Égale à toujours le CH3OOH moins disparu sur la concentration initiale. C'est toujours sur la concentration initiale. Et là, c'est concentration initiale. Mais donc ici, alpha, la concentration, or, ça disparu, je dis tout à l'heure que la concentration de CH3OH moins égale à disparu, qui égale à aussi la concentration qui est formée. Donc, on peut dire que le coefficient d'ionisation, c'est la même chose que aussi de CH3COH moins formé sur concentration initiale de Ca. Donc, or que la concentration de CH3OH moins égale à aussi la concentration de H3O+. Donc, on peut dire que cette concentration-là, c'est égal à CH3O+, sur quoi? Sur concentration initiale. Donc, on peut faire produit de moins égal à produit des extrêmes. Donc, H3 bi ñu am nii au plus égal à tout simplement alpha multiplié par C. C'est alpha multiplié par C. Donc, on va essayer maintenant de remplacer alpha, concentration H3O+ par sa valeur, qui est alpha et C. Donc, puisque le Ka, la constante d'acidité, égale à tout simplement la H3O+ multiplié aussi pour la concentration de base conjuguée qui est formée. Cette concentration-là égale à aussi la concentration de H3O+. Donc, on peut remplacer tout simplement cette concentration sur quoi? Sur la concentration. Cette concentration H3O+ H restante égale à sa valeur et ça, c'est égal à initiale, concentration initiale moins la concentration H3O+. Donc, on peut remplacer la concentration bi ñu am nii restante bi mën nañu ko remplacer par sa valeur qui est Ca moins concentration de H3O+. Comme moom mën nañu ko remplacer par sa valeur. Donc, bi ñu ko remplacer am Ca rek moins la concentration de H3O+. Voilà. Donc, on a quoi? Ka, donc devient tout simplement la concentration de H3O+ au carré sur quoi? Ca moins la concentration H3O+. Genre yi nag mën nañ leen ko laaj même examen des fois day jël lu ci bëri ay concours genre même boo xoolee concours FASTEF 2021 on vous a demandé de démontrer Ka en fonction de alpha et Ca. Donc on peut vous demander ces genres de questions là si examen yeeg wala yu mel noonu.
Donc, et que vous savez bien que la concentration H3O plus égale à alpha multiplié par C. Donc, je vais remplacer simplement la valeur de concentration H3O plus par alpha et C. Maintenant, ici, c'est au carré. Donc, si on élève la concentration H3O plus au carré, ça devient alpha au carré multiplié par C au carré. Donc, ça devient alpha au carré multiplié par C au carré. Ici, c'est C là, c'est CA. Et là aussi, on a quoi? C'est la même chose. Aussi, on a CA moins la concentration de H3O plus, c'est égal à alpha multiplié par C. Donc, je mets alpha fois C. Donc, tout ça devient alpha. Donc, KA, on peut factoriser tout simplement ici par CA, parce que là aussi, c'est CA. Donc, on a alpha au carré de CA au carré sur CA facteur de 1 moins alpha. Donc, ici, on peut simplifier partout par CA. Donc, on a KA égale à alpha au carré sur 1 moins alpha. Voilà, c'est 1 moins alpha multiplié par C. Donc là, si on simplifie, ça reste C. CA. Voilà la concentration H3 KA. Maintenant, KA, ici, la question c'est quoi? C'est de montrer que KA en fonction de alpha et CA. KA en fonction de alpha et CA. KA en fonction de coefficient d'ionisation et en fonction de la concentration de l'acide. Voilà ce qu'on nous demande ici, la première question, de montrer que KA en fonction de l'autre. Maintenant, deuxième question, on demande de montrer que pour tout l'acide faible, alpha étant négligeable devant 1, et le pH de la solution peut s'écrire sur cette forme. Mais donc, ça dit qu'on peut montrer que, montrons que pH égale à tout simplement 1 demi facteur de pKa moins log de Ca. Donc, c'est ça qu'on demande de montrer. Maintenant, pour montrer ça, ici, on a des conditions. Il y a des conditions que nous devons respecter. Mais bonnes conditions. Condition de moyen, montrer que un acide faible, alpha, étant négligeable devant 1. C'est quoi alpha négligeable devant 1? Parce que si alpha est négligeable devant 1, ça veut dire quoi? Donc, on peut traduire cette expression-là. On a Ka facteur de 1 moins alpha égale à alpha au carré de Ca. Alpha négligeable. Parce que des fois, souvent, il existe comme ça, si nous avons comme concentration, nous H3O plus la concentration de base conjuguée, nous égale à OH. Ça veut dire que cette concentration-là, OH moins plus la concentration de OH moins égale à H3O plus. La concentration de l'acide est très supérieure à la concentration de OH moins. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration donc, de l'acide formé, de base de l'acide formé là, devient la concentration de H3O plus. Pourquoi? Parce que l'acide est très supérieur à la concentration de OH moins. Donc, vie est négligeable devant vie. Donc, vie est alpha est négligeable devant 1, cela veut dire que tout ça, on peut dire que 1 moins alpha est sensiblement égal à 1. C'est ça. Maintenant, c'est sensiblement égal à 1. Donc, on peut dire que c'est ça. Ce qui veut dire que si alpha, alpha est très négligeable devant 1, donc cette valeur-là, tout ça, 1 moins alpha est très inférieur à 1. Ça veut dire que toutes ces relations-là peuvent être égales à 1. Donc, si ça égale à 1, on peut dire que Ka multiplié par 1 égale à alpha au carré multiplié par Ca. C'est ça. Donc, après, si on a ces relations-là, on peut dire que tout simplement que Ka égale à alpha au carré multiplié par Ca. Maintenant, si vous regardez bien la valeur de alpha, le coefficient d'ionisation, or alpha égale à tout simplement, on l'a déterminé tout à l'heure, la concentration H3O plus sur quoi? Sur la valeur de Ca. Donc je remplace ici par sa valeur, AKA égale à tout simplement. Maintenant, si on élève les deux au carré, si on élève au carré, il nous dit que concentration H3O plus au carré sur CO, c'est au carré. On remplace que si on remplace ici, il faut une concentration H3O plus au carré multiplié par Ca sur la concentration de Ca. D'accord, mais ici il y a carré sur Ca au carré. Parce que si on élève ça au carré, ça devient là au carré. Maintenant, Ka égale, si on simplifie les deux, ça veut dire que mon idée c'est H3O plus
au carré sur CA, tout simplement. Donc, à partir de ça, à partir de là, on peut déduire d'abord le pH. Donc, si on fait plus de moins égal plus des extrêmes, donc on peut dire que KA, CA égale à concentration de H3O plus au carré. Donc, on peut insérer partout log. Ça devient log de KA multiplié par CA égale à log de concentration H3O plus au carré. Et vous savez bien que parce que si on a ln2, nous avons une mathématique. Si on a ln2, ln2A au carré, c'est égal à 2 ln2A. C'est mathématique. Donc si on a log de concentration quelque chose, c'est égal à 2 log de tout ça. Mais aussi, le log de KA par CA. Madame log, donc il y a une formule. Ça devient ln2A fois ln2B, c'est égal à ln2A plus ln2B. On a des élèves qui ont multiplié ln2A fois ln2B, c'est pas bon. C'est une propriété mathématique. Donc, respecte. Est-ce que si nous avons ln de A plus B, est-ce que nous pouvons développer? C'est pas bon. Donc, ici, si nous avons log 2, donc on peut dire que ça, c'est égal à quoi? Ici, c'est KA plus log 2 de CA, encore, égal à 2 log 2 concentration H3O plus. Ça qu'on demande. Mais donc ici, si on a ça, mais c'est que on vous démontrer la valeur de pKa. Donc on va insérer partout moins pour avoir ce qu'on nous demande. Donc on aura moins log de Ka, moins log de Ca égale à moins 2 log de concentration H3O plus. Voilà. Donc si on a tout ça, on veut la valeur de pH. Donc ici, à partir de là, on peut tirer la valeur de pH. Pourquoi? Parce que pH égale à moins log de concentration H3O plus. Donc fini, et aussi pKa, moins log de pKa. Donc fini, nous déterminer pH. Et donc pH, quoi? pH égale à 1,5 de pKa moins log de Ca. C'est ça qu'on demande. Donc ici, on a moins log de Ka. Moins log de Ka égale à pK. La pKa moins log de Ca. Là aussi, on a moins concentration de H3O plus égale à pH. Donc on aura 2 pH. Donc pH égale à tout simplement 1,5 de pKa moins log de Ca. Voilà, c'est ça qu'on demande de montrer. Maintenant, application numérique. pH égale à 1,5 de. Or que pKa, ici, si vous calculez la valeur de pKa, on trouve, c'est parce que pKa égale à moins log de pKa égale à moins log de Ka. Donc si on le calcule, vous calculez, on aura 6,98 moins log de Ca. Maintenant, vous calculez aussi moins log de Ca pour avoir la valeur de moins log de Ca. Parce que moins log de concentration Ca, c'est 2 10 puissance moins 1. Donc pH égale à simplement 2,698. Maintenant, et si vous calculez ici, pH, vous trouvez, si vous calculez bien, vous calculez pH égale à 2,698. Maintenant, l'autre question, on a mélangé tout simplement, on a mélangé une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration C1 et de volume V2 d'une solution aqueuse hydroxyde de concentration C2. Maintenant, ici, la question c'est quoi? C'est calculer le pH. C'est calculer le pH de la solution. Donc ici, pour calculer le pH, ici, on a tout simplement, on demande ici de calculer le pH de la solution. Maintenant, pour calculer le pH de la solution, on dresse d'abord l'équation. L'équation, on a CH3, COH plus OH moins. Maintenant, la réaction est totale. On aura CH3, OH moins plus H2, 2 O. Maintenant, pour démontrer tout simplement le pH, on a A. Il faut qu'on démontre A à l'instant T égale à 0. On a, puisque c'est l'acide, on a C1V1. D'accord. Et là aussi, on a même chose C2, V2. Et là, se dissocie totalement. Ça veut dire qu'il y a 0 là-bas. Et là, à T différent de 0, on aura aussi C1V1 moins C2V2. L'acide doit dégager C2V2. Maintenant, ici, la base conjuguée, on aura C2V2. D'accord. Maintenant, le pH devient pKa plus log de concentration de l'acide conjugué OH-
sur quoi? Sur l'acide. Donc, voilà. Maintenant, on détermine la concentration de la base conjuguée de CH3OH- et la concentration de CH3OH. Maintenant, on sait que la concentration de H3COH- égale à nombre de moles de H3COH- sur quoi? Sur le volume total. Le volume total. Le volume total, c'est C1 plus V, c'est V1 plus V2. Donc, c'est égal à tout simplement V2. Maintenant, ici, on a V2, c'est l'acide conjugué, c'est V2. Parce que c'est l'acide conjugué, c'est la base conjuguée ici, de l'acide. La base conjuguée de l'acide, c'est C2, V2 sur V1 plus V2. Maintenant, on a ici CH3, COH pour l'acide. Égal, tout simplement. Pour l'acide, on a CH3OH, voilà, c'est C1V1 moins C2V2. Donc, on aura C1, c'est le nombre de moles de H3, COH, sur quoi? Sur le volume total, qui est égal à aussi C1, V1 moins C2, V2 sur V1 plus V2. Maintenant, donc si on fait le rapport entre les deux, on aura CH3, COH, moins sur CH3, COH, qui est égal à, donc si on fait le rapport, les dénominateurs vont se simplifier. Donc on aura C2, V2 sur C1, V1 moins C2, V2. Voilà, donc ici, le pH devient pKa plus logarithme de C2, V2 sur C1, V1 moins C2, V2. Maintenant, ici, vous calculez d'abord la concentration de C2V2. Si vous calculez C2V2, donc on a ici la concentration de C2V2. Donc vous prenez d'abord la concentration de C2, c'est 10 puissance moins 1, multipliez le volume de V2 qui est égal à 2, c'est égal à 4 10 puissance moins 1. Donc c'est 4 10 puissance moins 1 mol par litre. D'accord. La concentration. Maintenant ici, pour l'autre aussi, on fait la même chose. Pour la concentration de C1V1 moins C2V2, vous calculez ça aussi. On aura tout simplement, si vous le calculez, on aura 2 10 puissance moins 2, moins 1. 2 10 puissance moins 1. Maintenant, vous remplacez d'abord les données pour avoir la valeur de pH. Maintenant, après, vous allez calculer quoi? Donc, c'est ça, l'essentiel, moi, le plus important, moi, relation bi ñu am ni. Donc, bon même pareil, bon, ngeen jël énoncé bi, ngeen jéem xol calculer valeur yi exactement li ngeen wara am. Voilà. Maintenant, li lañ doon présenter tay ci acide faible yi ak solution tampon yi, ngeen mëna comprendre, c'est no ngi leen di jox rendez-vous nak suñu prochaine vidéo bi daal leen wan exactement li ñuy procéder encore ci yeneen vidéo yi ngeen comprendre l'essentiel. Waaw da ngeen di jël sujet bi ngeen defaat. À la prochaine.